Après la vitesse, l'accélération. L'accélération sur l'axe des x, c'est la dérivée de la vitesse sur l'axe des x par rapport au temps. On reprend l'expression de Vx, donc on va dériver par rapport au temps cette expression. On a tout de suite un terme de moins xm sur 2pi fois 2pi sur t0 qu'on va pouvoir sortir de la dérivée puisque c'est une constante. Il ne nous restera plus que la dérivée sinus de 2pi sur t0 fois petit t. Donc ce terme sort, ce qui nous donne ax égale moins xm fois 2pi sur t0 multiplié par la dérivée du sinus de une constante fois le temps, c'est cette constante, multiplié par cosinus de 2pi sur t0 fois petit t. On va simplifier l'expression. Cette expression est simplifiée. À noter qu'une accélération c'est en mètres seconde moins 2. Ici, ou en centimètres seconde moins 2. Alors dans ce cas-là, si on laisse xm en centimètres, on aura bien des centimètres seconde moins 2. Vérifions. Ici, xm est en centimètres, divisé, donc multiplié par capital avec les sens d'unité, divisé par des secondes au carré, fois l'unité d'un cosinus, on remplace 1, qui est sans dimension physique. Donc ça fait des centimètres par seconde au carré, ou des centimètres seconde moins 2, à gauche et à droite. On passe à l'application numérique. L'application numérique nous donne ax égale moins 394 fois cosinus 628 fois t. Ou, donc ça c'est en centimètres seconde moins 2, ou en mètres seconde moins 2, ça nous donnerait ax égale moins 3,94 mètres seconde moins 2, évidemment, fois cosinus de 628 fois t. On va passer à l'allure de la courbe, ax au cours du temps, l'accélération sur l'axe des x au cours du temps, à t égale 0, ça nous donne ax égale moins 3,94, si on le met en mètres seconde moins 2, elle tentée en seconde, moins 3,94, et ensuite on aura une fonction sinusoïdale, de période toujours la même, de période t0. Voilà. Bon, on rajoute pour fignoler la valeur minimale de l'accélération, moins 3,94, et la valeur maximale de l'accélération, 3,94 mètres seconde moins 2.